Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. L'archipel se transforme en champ de bataille et franchement ça annonce la couleur. Voilà, ça annonce la hype, ça annonce la couleur. Je suis chaud de fou, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez votre boisson, vos petits gâteaux. Parce que là, ce soir on va déguster. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Aïe aïe. Non mais, par contre, autant, tu vois, le CP9 était en train de farmer l'argent pour sauver Lucci et tout, autant maintenant, ça prend du bon temps, hein. Ça prend du bon temps, genre, ça joue au bowling, tranquille, petite partie de bowling entre amis, voilà. Bon, on va laisser Lucci dans son coma. On laisse Lucci dans son coma, petite partie de bowling, voilà. Ok. Les gens, j'espère que vous êtes chauds de fou. Parce que là, ça va barder ce soir. Ça va barder. Offensive ennemie, préparez la contre-attaque. Armez les canons. Cavaliers, tenez-vous prêts, ouvrez les portes. Les fusiliers couvriront les cavaliers en seconde ligne. Abaissez le pont-levis. Non mais, il y a un pont-levis, quoi. Maintenant, bientôt, il va y avoir des chevaliers qui vont sortir, quoi. Ah bah, il suffisait de demander, hein. Ouvrez les canonnières, préparez-vous à tirer. Oh là là, non mais... En fait, cette île, tu sais, c'est la seule île au monde où t'as de la vente d'esclaves, des parcs d'attractions, des trucs de barbe à papa, oh, des petits châteaux forts aussi avec des, avec des canons. Ah là, ça va péter, là. Ça va péter. Non, franchement, cette île, c'est vraiment, c'est le sbeul, hein. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il a oublié. Comment ça? De quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Le fruit le plus bizarre. Comment ça? Ok, bon, apparemment j'ai oublié un truc, mais Attends, quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, en gros, il les miniaturise dans un collier pour les bombarder. Non, mais par contre, attends, non, ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu la dernière fois, on est d'accord. Deuxième page, déjà un flop, là, ça va être long. Non, mais je l'avais pas vu, je crois, non? Non, vous êtes en train de me troll, je l'avais pas vu. Ah, on est d'accord, je pouvais pas savoir. Mais parce que j'étais là en mode, mais attends, mais comment ça, genre, je suis censé savoir et tout. Il disait la dernière fois qu'un seul homme avec une armée. Ah. Oh bah, non mais, pour deviner avec cette phrase, frère, quoi. Je suis pas un devin, moi. Je suis pas un devin. Moi, je peux pas deviner avec une phrase qu'il avait un pouvoir comme ça, genre. Non, non, vous abusez de fou. C'était un One Piece Z. Tu pouvais pas savoir, mais c'est quand même un flop. Oh non, non, là c'est trop. Là, c'est trop dur, là. Le fruit du collier. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient de l'intérieur de son corps. Ouais, franchement, les gens, le mec qui arrive à deviner, avec la phrase que vous venez de dire, qui arrive à deviner ça, ah, moi je suis désolé, c'est que c'est bizarre quand même, hein. On va pas se le cacher, hein. Ah, ça reprend la forme originelle. Ouais, non, ça par contre c'est fort. Parce que en fait j'étais en train de me dire le fruit il est un peu rincé du coup. J'étais en train de me dire le fruit il est un peu rincé tu vois parce que bon tu lui envoies des billes quoi. Genre là tu lui envoyais des billes. Mais là, ouais si ça reprend la taille originelle c'est pas mal quand même. Hein. Ça c'est pas trop mal ouais. Il a grossi d'un seul coup. Non, le fruit est pas mal. En plus le fruit il provoque l'effet de surprise. Tu vois. Et pour moi, j'ai toujours dit dans Hunter, par exemple, pour le naine, un effet de surprise, ça peut battre n'importe quel naine plus fort que le tien. Dans Hunter, l'effet de surprise, c'est un des trucs les plus importants, donc... Comment est-ce possible? Il n'a pourtant pas bougé le petit doigt. À l'assaut. Regarde ça. Ils sont là en mode... Ils sont à cheval, ils sortent du pont-levis, tu sais, ils font 1 centimètre. Pouvoir digne d'un perso Hunter. Ouais, vraiment. Franchement, oui. Là, pour le coup, franchement, tu vois, ça,
ça ressemblerait de ouf à un naine dans Hunter x Hunter. Ça aurait vraiment le même style, tu vois. C'est quoi ce bordel? Il y en a d'autres qui arrivent. Ils sortent de son ventre. Non mais franchement... Attends, mais en vrai, c'est quoi? C'est le pouvoir du rétrécissement? Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est le pouvoir du rétrécissement-agrandissement, tu vois. Genre en mode, tu rétrécis tes refs, comme ça, tu les fais tenir dans ton collier, et quand c'est le moment, voilà, à l'abordage, et tu les envoies. Si t'as une capacité de naine, ce serait quoi comme condition pour toi? En vrai, je pense que ça serait... manipulation, je dirais quand même, tu vois. Plus manipulation ou spécialisation, je dirais. Des chevaux jaillissent de ses entrailles. Une cavalerie au grand complet. Capone Gang BG. Non mais regarde ça, ils ont vu. Non mais c'est vraiment des chevaliers en plus quoi. Le château fort, il était pas là pour rien. C'est des chevaliers. Ils ont des putains de boucliers, des aumes et tout genre. Bon sang, mais quel est son pouvoir? Vous nous enfumez, faveur. Je vous l'avais dit, nous sommes bien plus nombreux. Ah mais par contre, attends, il sort directement de son corps en fait. Le fruit des Dragon Ball. Attends, mais par contre, s'il sort de son corps... Pour moi, c'est un Logia, non? Ben, en fait, genre... pour moi, les gens sur qui le corps, ça les dérange pas, tu vois, un truc comme ça, pour moi, c'est censé être des Logia, mais je vois pas quel type de Logia ça pourrait être, tu vois. Parce que Paramétia, en fait, qu'est-ce qui pourrait... Comment le mec, il pourrait se mettre dans ton œil, dans ton bide ou quoi, tu vois? Le fruit du parrain. Ouais, Logia, ça me paraît bizarre, mais tu vois, les mecs, ils sont dans son bide, ils sont dans son œil, tu vois, genre... c'est bizarre, genre... C'est pratique pour ranger un Buster Call, j'avoue. Ouais, je sais, les gens, que c'est un élément naturel, mais c'est qu'en fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment ça, tu vois, le fait que, genre, il soit dans son œil, dans son ventre et tout, genre... pour un Paramécia, je trouve ça bizarre, genre. Pour moi, c'est le fait de rétrécir ou d'agrandir, tu vois, mais pourquoi son corps pourrait abriter des gens, genre? Archipel des Sabaody, port du groupe 27. Tous aux abris, l'amiral Kizaru a débarqué sur l'archipel. T'as entendu ce qu'on raconte? Il paraît qu'un des grands corsaires est aussi de la partie. Sérieux, tu sais lequel? Eh ben oui, on sait lequel, mon gars. Et franchement, c'est pas le plus simple, hein. C'est vraiment pas le plus simple. Oh là 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 là. En plus, tu sais, ça me fait rire parce que lui... Comment il s'appelait d'ailleurs, lui? J'ai complètement oublié son nom. Ça commençait pas par... Il avait pas un nom de couleur ou un truc comme ça, non? Il avait un nom... Ouais, c'est ça, U rouge. Je me rappelais qu'il y avait une couleur dans son nom, en fait. Je me rappelais qu'il y avait une couleur dans son nom. Benzema, non, n'importe quoi. Mais ouais, U rouge. Mais quand tu dis que le gars, c'est un monstre, le mec, c'est un géant, avec des bras, frère, ses bras, c'est la taille de ma porte, quoi. Il tient une poutre en acier. Il est ridicule. Il est ridicule, fais ça quoi? Le moine fou. Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? Le moine fou, ça me dit quelque chose, je sais plus. Je m'étais fait à l'idée de tomber sur un amiral, mais là, ça fait beaucoup. J'aurais dû savoir que passer à proximité du quartier général de la marine ne serait pas une chose aisée. T'imagines, le gars, c'est un Golgoth, le mec, et Kuma, tu sais, il le regarde en mode... Alors Alors, avec ta poutre, là, avec ton cure-dent, là. Il se bat comme Torkel, putain, j'avoue que c'est un monstre. Ailleurs sur le groupe 24. Je vous en supplie, il faut partir, Capitaine Hawkins. Probabilité de perdre le combat, 100%. Probabilité d'une fuite réussie, 12%. Capitaine. Probabilité de me défendre par l'esquive, 76%. Excuse-moi, aurais-tu un instant à m'accorder? Je cherche un dénommé Sento Maru. Probabilité de mourir. Mais en vrai, par contre, tu vois, autant c'est un amiral, donc je me doute qu'il sera pas forcément respectable, tu vois, évidemment. Mais j'ai remarqué qu'il a, entre guillemets, si on peut au moins lui donner un truc, il a une forme de politesse, voilà. J'ai quand même l'impression qu'il a une forme de politesse. Bon, est-ce que la politesse, ça rattrape des Buster Call, ça rattrape des centaines d'années de souffrance, bon, je pense pas, tu vois. Mais si au moins on peut lui donner la politesse, tu vois,
Il a une petite, ouais, une petite nonchalance, ouais, aussi, tu vois. Il va me dire, il est pas respectable. Ah, t'as compris, t'as compris. Genre, tu vois, genre, quand tu pars du principe d'un amiral, tu te dis, bon, c'est un peu le sale boulot du gouvernement, quoi, tu vois, genre... il a surtout l'air décalé. C'est vrai qu'il a l'air défoncé, par contre. Physiquement, il a l'air défoncé de fou. Hunter à part Crocodile, ton corsaire préféré, c'est qui? Bah, j'aime bien Mihawk, en vrai. Franchement, j'aime bien Mihawk. Le style de Mihawk, je trouve qu'il pète vraiment le flow, tu vois, Mihawk. 0%. Jamais entendu parler. Et c'est voir ailleurs. Cela m'embêterait, vois-tu, car si je ne trouve pas, je n'ai plus rien à voir à faire. Et dans ce cas-là, je serai obligé de me rabattre sur la tête mise à prix qui se trouve en face de moi. Basil Hawkins. La vitesse aussi a un poids. T'es-tu déjà pris un coup à la... Non mais, frère, c'est cramé. C'est cramé, c'est le fruit de la lumière. C'est cramé. C'est cramé à 100%. C'est le fruit de la lumière. T'es-tu déjà pris un coup à la vitesse de la lumière? Non, non, attends. Attends, la dernière fois, il fait un coup de pied, éclat lumineux. Bon, ça explose. Bon, je savais pas que la lumière explosait. Bon, ça, j'avoue, c'est inédit. Mais là, frère, c'est fruit de la lumière. Tous les jours. Tous les jours. Là, il y a un moment, bon... le fruit de l'explosion. Bah, tu sais que j'avais dit ça la dernière fois. J'avais dit fruit de la lumière, fruit d'explosion, la dernière fois. Et les gens m'ont dit qu'apparemment, Mr. Five, c'était ça. C'était fruit d'explosion, donc c'est déjà pris, tu vois. Oh là là, le fruit de la lumière. Mais ça va être ça va être le fruit de la lumière. Putain, regarde-moi, c'est panard, quoi. Tu te prends un... J'ai un pote qui me disait... Si, un coup de pied comme ça dans le cul, après t'as la bouche qui sent la chaussure. C'est trop pas délicat, mais ça me faisait rire à chaque fois quand il disait ça. Ok. Oh. Ouah, c'est ouf en vrai, par contre. Mais j'ai l'impression qu'il se bat qu'avec ses pieds, par contre. Fruit de la lampe torche. Merci Ranouche pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément et bienvenue. Aïe, aïe. C'est horrible. Non, mais moi, la blague m'avait trop fait rire, en vrai. Hawkins qui se laisse faire sans broncher, ça me fume. Salut Magic, comment ça va? Merci pour le retweet, d'ailleurs, Magic. Merci beaucoup. Mais par contre, tu vois, j'ai l'impression qu'il se bat qu'avec les pieds, ouais. Tonton de Sanji. Merci Rafiki Noot, merci énormément pour le sub avec Prime, merci beaucoup. Mais ouais, genre, je sais pas, peut-être qu'en mode c'est déshonorant de se battre avec ses mains, j'en sais rien. Port du groupe 27. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était quoi ça? Aucune idée, du sang a subitement jailli de son crâne. Attends, le 27, on l'a vu? Ça c'était 24. Ça c'était 27. Attends, mais il se passe quoi au 27? 24, c'est là où il y a Kuma. 27, on sait pas. Ailleurs sur le groupe 24, donc là, c'est là où il y a Kizaru. Mais c'est qui fait ça? Bon, je me doute que je vais comprendre, mais là, j'avoue qu'il y a un truc un peu bizarre, là. Ça peut pas être Kuma, ça peut pas être Kizaru. Bon. Groupe 24. Il n'y a pas à dire, il est méga balèze. On dirait qu'il va remettre ça. Ah non, il se sert pas que de ses pieds, en fait. Faut lire. Mais oui, je sais, frérot, qu'il faut lire, mais je m'interroge. C'est normal. C'est normal. On dirait l'attaque de Freezer. J'avoue qu'il y a un petit côté attaque de Freezer avec le doigt, comme ça, là. Mais je pensais qu'il se servait que de ses pieds, tu vois, mais non, en fait, c'est juste qu'il voulait pas sortir les mains des poches. Il voulait vraiment pas sortir les mains des poches. Par contre, je t'avoue que j'aimerais bien connaître le principe que t'envoies de la lumière, ça fait une explosion, quand même. Tu vois? Parce que autant les lasers... Les lasers, c'est une genre de lumière, peut-être. Ça fait pas des explosions, mais ça fait des dégâts. Ah putain, ça se trouve, c'est le fruit des lasers. Le fruit des lasers, ça se trouve. J'ai envie de faire une blague sur les lasers, mais vous connaissez, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait la blague sur les lasers. Il y en a, ils ont la ref, bien sûr.
Ah putain. Sauf qu'il peut, dépêchez-vous. Porte principale de l'archipel. Vous avez vu, il s'est écroulé tout à coup complètement carbonisé. D'où ça venait? Putain, mais ça m'intrigue de fou. C'est qui fait ça, là? Les lasers, wesh. Voilà, il a trouvé. Mais oui. Merci Kaizo42 pour les 4 mois. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Tu peux la refaire pour les nouveaux du chat, STP, ouais. Ah, je vous la refais vite fait, c'est... Oh, les lasers, wesh. Oh, en toute amitié, en tout bien, tout honneur. Non, franchement, c'est vraiment un mème culte. C'est un mème incroyable. En vrai, j'ai pas assez bougé le casque, je pense. Non, vraiment, c'est pour rire. C'est vraiment pour rire. C'est culte pour moi, tu vois, maintenant, c'est culte. Ah là là. Groove 24. Capitaine. Ta réputation est plus que méritée, tu es encore plus fort que je l'imaginais. Que c'est étrange. Attends, il a rien? C'est la règle de Med, oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Putain, mais par contre, il a tout esquivé, j'ai l'impression, en fait. Je n'ai que 10 comme eux à ma disposition. Face à un amiral, c'est loin d'être rassurant. Attends, le gars, il a des poupées vaudou, et quand il perd la vie, c'est une de ses poupées qui perd la vie à sa place? Ah, c'est peut-être du vaudou. Ça explique un peu le côté décalé, genre. Ça explique le côté un peu décalé, en mode, tu vois, un peu bizarre et tout. Parce que ça c'est des poupées vaudou, ça. Je mets ma main à couper que c'est des poupées vaudou. Le fruit du vaudou. Et genre, en fait, quand il meurt... Parce que là, il se l'est pris pour moi. T'as une poupée qui part. Non, par contre, c'est une dinguerie. Ouais, ça pourrait être un perso de Hunter, ouais, de fou. Vraiment. Ah, ça mérite des gouttes. Merci, les frérots. Si. Voilà. Ça rattrape les flops. Non, par contre... le pouvoir... En fait, c'est un peu comme celui de Robin ou quoi, tu vois. Ou celui de Foxy. En fait, le principe du pouvoir est fou, quoi. En fait, t'imagines, ça veut dire que, genre, dans l'idée, t'as le droit à l'erreur 10 fois. Genre. Franchement, en fait, t'imagines, t'as plus ce stress de mourir de façon conne, tu vois. T'as plus le stress de mourir de façon conne en mode, t'as pas fait attention, tu t'es fait avoir, tu vois. Parce que, tu sais, ça peut arriver à tout le monde, tu vois, genre... ça peut littéralement arriver à tout le monde. Et là, t'as pas ce stress, t'es là en mode, bon, je suis comme un chat. J'ai pas 7 vies, j'en ai 10, tu vois. Face à un amiral, c'est loin d'être rassurant. Oh putain, le pauvre U-Rouge, là. Le pauvre U-Rouge, là, il prend une dérouillée. Regardez, c'est U-Rouge, le moine fou. Et Bartholomew Kuma. Je suis mal, il est terriblement puissant. Ça, par exemple, ce ne serait pas Kizaru. Si tu regardes bien, les dégâts sur la poupée correspondent aux 2 Gus des pages précédentes. Ah, c'était ça! Les 2 mecs qui se sont fait cramer, là, que je savais pas d'où ça venait. En fait, c'était eux. En fait, c'était eux en mode... Attends, mais... Attends, du coup, le mec, c'est un sorcier vaudou. Et en fait, les personnes n'étaient pas réelles. Genre, en mode, les personnes n'étaient pas réelles. Les mecs que tu vois là, c'était des mecs faits de vaudou, en fait. Je pensais que t'avais compris. Mais moi, je pensais qu'en fait, c'était du vaudou dans le sens où ces poupées-là, ça le protégeait, tu vois. Ah, je trouve ça moins fort, du coup, en vrai. Il a eu 0 sur 20. Ouais, oh. Genre... au moins, j'essaie, moi. J'essaie. C'est des véritables personnes. Attends, mais... Ah, je comprends pas le principe, du coup, là. Si c'est des vraies personnes de son équipage... Quelle est l'utilité? Je comprends pas. En fait, là, l'utilité, c'est juste de savoir qui est mort à quel moment. Genre, en mode, il a ça, c'est juste ça l'avertit que le mec, il meurt, en fait, du coup. Ça transfère les dégâts. Oh, putain. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Oh, putain.
Non mais par contre, c'est... Alors oui, là du coup, effectivement, c'est comme du vaudou. Ouais. Attends, si ça transfère les dégâts, ça veut dire que tes potes, ils prennent à ta place. Mais c'est une dinguerie, par contre. Ouais, donc en fait, effectivement, ça rejoint le principe de ce que je disais. Eh, j'ai pas totalement flop, en vrai. Je disais, il a des vies en plus, tu vois. Techniquement, c'est ça, c'est du vaudou, il a des vies en plus. Mais j'avais pas compris le mécanisme, tu vois. Non, franchement, vous abusez. Là, vous abusez. Genre, dans l'idée, j'avais compris que c'était du vaudou et que c'était des vies en plus. Mais j'avais pas compris le mécanisme, en fait. Tu vois. Mais par contre... oh, c'est tellement unfair pour les membres de l'équipage, quoi. Ce n'est vraiment pas mon jour de chance. Un amiral du QG de la marine d'un côté et un grand corsaire de l'autre. Serait-ce la fin du voyage? Je ne crois pas, je ne vois pas planer l'ombre de la mort sur ta personne. Hawkins de North Blue. Même venant d'un ennemi, j'apprécie la blague. Ah oui! Attends, comment il s'appelle, lui, déjà? J'ai perdu son nom, lui. Il transmet les dégâts à des randoms. À des randoms? Ah oui, Drake, c'est ça, X-Drake. Oh putain. Oh, il est vraiment fort, là. Oh, par contre, non, par contre, en vrai, je pensais que c'était son équipage à qui transmettait le vaudou, tu vois. Par contre, si c'est des mecs random, c'est incroyable. T'imagines, bah, en fait, tu peux le transmettre à ton ennemi. Techniquement, si c'est des mecs random. Pour moi, tu peux le transmettre à ton ennemi, du coup. Si tu peux prendre n'importe qui, tu peux choisir ton ennemi, et l'attaque qu'il te fait, tu lui transfères à lui. Bah, franchement, si c'est ça, c'est broken, par contre. Tu lui renvoies ses dégâts, en fait, genre. Il y a des conditions, ouais. Après, c'est vrai que je me doute qu'il y a des conditions. Ça serait un peu trop beau, on va dire. Ça serait un petit peu trop beau, quoi. Oui, ouais, pour créer la poupée, je pense que le gars... Excuse-moi excuse-moi, mon adversaire, est-ce que je peux te prendre des cheveux pour ma poupée vaudou qui prendra tous les dégâts à ma place? Bah, je pense que, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Waouh. Et par contre, pour lui mettre une espèce de mandale comme ça, je pense qu'il doit être chaud. À mon avis, il doit être chaud, quand même. Qu'est-ce que c'est encore? Quelqu'un d'autre fait irruption dans le combat. X-Drake. Pourquoi est-il intervenu? Sous-amiral? Putain. En fait, c'est un Saoro 2.0. C'est un Saoro 2.0. Genre, le mec, il était vice-amiral. Il s'est dit, ouais, vas-y, ils font que de la merde. Et du coup, il s'est barré. Oh, putain. Nous sachons. Ah, ils avaient dit l'officier déchu. Non, mais je me rappelais de ça, les gens, vous inquiétez pas. Je me rappelais qu'il l'avait dit. Ah putain, sous-amiral, pas vice. Pourquoi j'ai dit vice? Ah merde. La dinguerie qu'utilise ça maintenant. Ah, genre là, j'ai dit fils d'amiral, ok, merde. Caméra 404. Un peu. Mais en vrai, je me rappelais pas, par contre. Je me rappelais pas qu'ils avaient dit sous-officier ou je sais pas quoi, tu vois. Je me rappelle pas. Saoro et vice. Attends, c'est quoi? C'est... Putain, je me rappelle jamais de l'ordre, c'est un délire. Je sais que vice-amiral, c'est juste en dessous d'amiral. Mais contre-amiral et sous-amiral, je sais jamais lequel est en bas. Je crois que c'est... Je crois que c'est contre-amiral le plus bas, non? Il me semble que c'est contre-amiral. C'est en dessous encore? Ok, c'est vrai. Contre-amiral, c'est le plus bas. C'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Contre, c'est en dessous de vice. Moi, il me semble que c'était vice-amiral, sous-amiral, contre-amiral. Il me semble. Je crois que c'était ça. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Mais par contre, ouais, je me rappelais pas qu'ils avaient dit que c'était un officier déchu, tu vois. Je me rappelais pas que c'était un officier déchu, donc bah, il va être chaud, hein, je pense. Hein. Jamais fini le chapitre. En vrai, Hunter finit le live sur les 513. Ouais, mais t'inquiète, c'est prévu, c'est juste que tu vois, faut juste pas qu'on finisse trop tard pour les modos ou les viewers. Mais dans le but, on va essayer de finir. C'est bien ma veine, je ne pensais pas croiser Kizaru ici.
Bravo, tu m'as bien amoché. Maintenant, il est temps de savoir s'il y a encore de l'espoir. Voyons un peu comment tu te défends. Attends, pardon? Pardon? Attends, mais... Ok. Non, mais... Alors... Ok. Ah oui, bah alors... En fait, maintenant, je comprends mieux pourquoi il portait une poutre. Je comprends mieux pourquoi il portait une poutre maintenant, tu vois. Non, mais c'est quoi ce dopage, j'avoue? Eh, mais lui, au Tour de France, jamais il participe, hein. Merci Raikiri34 pour le sub offert, merci beaucoup. Et merci pour les 100 bits. J'ai tout rattrapé, content de te retrouver, le chat aussi, merci énormément, mon frérot. Ah ouais, non mais attends, la poutre, qui était gigantesque, frère, c'est devenu un Kinder Bueno, quoi. Le pire, c'est que Hawkins est grand aussi, genre il fait 2 mètres. Non mais, les tailles dans One Piece, c'est du n'importe quoi, tu sais, genre... Oh, le Golgoth, quoi. Mais par contre, je pense qu'il est plus grand que Kuma, maintenant. Là, honnêtement, je pense qu'il est plus grand que Kuma. Kinder Bueno, ouais, on n'oublie pas. Hein. Eh, mais attends. Attends, il les avait depuis le début, ces ailes, ou c'est que maintenant? Il a des ailes d'ange. Alors, c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe qu'il avait des ailes d'ange depuis le début. Mais j'avais pas fait attention, tu vois, si c'est le cas. Mais, ok. Bah alors, attends, il s'appelle le moine fou. Le moine fou. Les moines sont connus pour prier Dieu, tu vois. Ah, les anges, enfin les ailes d'ange, bon, les ailes d'ange, ça a un rapport avec Dieu quand même. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre son nom, le moine fou, et les ailes d'ange, tu vois? Genre, le gars, il a tellement prié que c'est devenu un saint, tu vois. J'en sais rien. Genre, je sais pas. Ça a été dans sa présentation qu'il venait des îles Célestes. Ça, je m'en rappelais, ouais. Mais, Mais, en fait, les îles Célestes, est-ce que c'est forcément Skypiea, tu vois? Genre, parce que pour moi, tu vois, les ailes qu'ils avaient, là, les gars, pour moi, je pensais que c'était que Skypiea, tu vois. J'en ai vu des flops, mais alors celui-là... Les mecs des îles, ils ont des ailes. Ok. Ok, pas forcément. Non, moi je pensais que c'était que Skypiea, c'est pour ça. Hein. Bon bah, ok, à partir du moment où tu viens d'île Céleste, t'as des ailes. Voilà, au moins, maintenant je sais, tu vois. Et Ener venait de Bilka. Ok. Après, tu vois, peut-être que son surnom de moine fou, il doit y avoir un... Je me demande si c'est pas relié à ça, tu vois. Je trouve ça bizarre qu'il s'appelle moine fou, et tu sais qu'on lui donne des ailes un peu d'ange et tout, en mode céleste, tu vois, je sais pas. Je me dis, il y a peut-être un rapport que je verrai plus tard, tu vois, mais... Les choses ont pris une tournure inattendue, ça promet d'être intéressant. Vous plaisantez, ça craint plus qu'autre chose. Oui, il n'y aura aucun survivant. Profitons-en pour mettre les voiles. Non, mais je pense qu'il est plus grand que Kuma, par contre, maintenant. Son équipage, c'est les moines dépravés. Arrête de dire flop pour rien, il découvre le manga, c'est normal qu'il se trompe. Elias, franchement, Elias dénonce une vérité, je suis désolé. Je suis désolé. Non, en vrai, les gens, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui sont là pas souvent, enfin qui viennent de découvrir le stream ou quoi, dites-vous, c'est vraiment ambiance taverne ici. C'est ambiance chill, on rigole, en fait on se moque gentiment. Moi, quand je me moque gentiment du chat, tu vois, je taquine et tout, je fais mon aigri, mais tu sais, c'est bon enfant, tu vois, c'est gentil, c'est bon enfant. Et le chat qui a l'habitude d'être ici, c'est aussi que c'est bon enfant, tu vois, au niveau des flops, c'est bon enfant. Mais tu vois, faut vraiment pas que ça se transforme en truc en mode guerre ou quoi, tu vois. Ici, il faut vraiment que ça reste juste bon enfant. Et tu vois, comme dit Elias, oubliez pas non plus que je découvre. Donc en fait, je vais en dire des flops, hein. Je vais en dire un paquet, hein. Des flops, je vais en dire un gros paquet. Donc forcément, quand tu découvres, t'es obligé de flop dans tous les sens. Donc c'est vrai que, vu que vous savez déjà, bah forcément, c'est pas la même chose, tu vois. Faut être plus indulgent, on va dire. Je suis là pour la guerre des flops. Bah bien sûr. Et il faut que ça reste bon enfant. Ça, je vous l'ai toujours dit. Voilà, c'était un peu la leçon de morale du père 404. C'était la leçon de morale de père Castor, là. Le streamer du flop, et c'est ça qu'on kiffe. Mais bien sûr. Non, mais en fait, les gens, si je vous dis ça, c'est que il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu, mais il y a certains messages assez agressifs, tu vois. Ou c'est du passif-agressif, tu vois. Et ça, j'avoue, c'est pas la meilleure ambiance du monde. Il y en a très peu, hein, j'en ai vu très peu, là, tu vois. Mais j'en vois quelques-uns, et juste les gens, détendez-vous.
Genre ceux qui sont un peu agressifs, en mode ah machin, ils comprennent même pas ça. Genre on rigole avant tout, voilà. On est là pour la bonne ambiance. Père Castor 404. Le jour où tu arrêtes de flop, je regarde plus tes streams. Groove 12. Comment ça, Groove 12? Comment ça, Putain. Attends, Kuma, il avait dit quoi? Il avait pas dit un truc en mode... Parce que normalement, il était au Groove 24, je crois, il me semble. Il était au 24. Putain, attends, Kuma, il avait pas dit un délire en mode c'était un cyborg ou je sais pas quoi? Je crois que sur Thriller Bark, il me semble que Kuma, il avait dit un truc du style... genre, je suis un cyborg et tout. Et le fait qu'il soit à plusieurs endroits à la fois, c'est genre en mode, ils ont envoyé une armée de Kuma, quoi, en fait. Putain, je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça. Je me rappelle qu'à Thriller Bark, il avait sorti un truc du style, genre, à un moment, on voit son épaule, je crois. On voit son épaule ou je sais pas quoi. Tu voyais des câbles, des trucs et tout. T'étais là en mode, ok, Android, robot, je sais pas. Et genre, je me suis dit, attends, mais genre, bizarre et tout. Il avait dit qu'il y avait un gars ultra intelligent, je sais plus comment il s'appelait, là, qui genre l'avait conçu, enfin, je sais plus ce qu'il faisait, enfin, il faisait des expériences, j'en sais rien, d'autres trucs de fou. Mais là, si t'as des mecs exactement comme Kuma qui sont pas au même endroit, qui se battent contre d'autres gens, ça veut dire qu'en fait, Kuma, c'est genre, c'est un parmi tant d'autres, ils sont fabriqués en série. Genre, il y a plein de Kuma, en fait. Il y a plein de Kuma. Ok. Ne t'approche pas, Luffy. Il fait partie des 7 grands corsaires. Un grand corsaire? Mais pourquoi vous savez tous qui il est? Tu dois à tout prix éviter son attaque. C'est une onde de choc. Merci Mirauzen pour le follow, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'était? J'en reviens pas, il sait aussi faire ça. Vous racontez n'importe quoi, ce n'était pas une onde de choc. C'était un rayon laser. Ce n'est vraiment pas le moment de vous réjouir, gros bêta. Bartholomew Kuma, qu'est-ce qu'il fait encore ici? L'ordure. Non mais par contre, attends. Genre, je veux bien qu'il y ait des exemplaires de Kuma, tu vois. Par contre, qu'ils aient tous les mêmes capacités, je trouve ça indécent, genre. Je trouve ça indécent que, genre, t'es... Je suppose le Kuma originel. Et qu'après, t'es genre des copies, mais qui ont le même pouvoir, genre. Les lasers. Je trouve ça indécent, par contre. Je trouve ça vraiment indécent. Si vraiment ils ont les mêmes pouvoirs que le gars original, je trouve ça ouf. Tu vas te faire regretter ce que tu nous as infligé. Coup de vent. Putain, je sais. En fait, non. Ils ont pas la même force. Ils ont pas la même force. Vous savez que, en vrai, maintenant que je vois ça, je suis sûr de moi. C'est des pâles copies, en fait. C'est des pâles copies. C'est juste des pâles copies. Genre, jamais le vrai Kuma, il se fait défoncer comme ça. Jamais il se fait défoncer comme ça. Mais franchement, mais même là, genre, même là, je suis désolé. Genre, ok, je veux bien que ce mec-là, il soit chaud, tu vois. Je veux bien que ce mec-là, il soit ancien, sous-amiral, machin et tout. Genre, qui disait qu'il n'avait pas essayé de t'entarder pour théoriser. Genre, je veux bien que le mek, il soit chaud, tu vois. Ancien, sous-amiral et tout. Je vous jure que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre. Tu vois. Je me suis dit, ouais, Kuma qui se fait avoir comme ça, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. T'as pas lu le haut de la case où il y a Franky qui l'attaque. Attends. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'avais pas lu ça. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça a basculé direct. C'est lui le type qui est apparu sur Thriller Bark après la bataille? Oui, je te promets qu'à ce moment-là, il pouvait envoyer des ondes de choc. Depuis les coussinets de ses mains. On en a même fait les frais. Sur le coup, il nous a laissés pour morts,
Mais il a dû se rendre compte qu'on était encore vivant et il est venu terminer le boulot. Ok. Bon, je pensais que c'était une info en mode fallait absolument que je le voie, mais non, ça va. Merci Euretti pour les 2 mois avec Prime, merci beaucoup. Merci énormément mon frérot. Non, vraiment les gens, je vous jure que là déjà, voir ça, ça a été le déclic. Je me suis dit, ouais non, ouais. Non mais, ok Francky, tu vois, il se respecte en combat, tu vois. Il se respecte. Tu théorises trop sans éléments. Bah, franchement, Kuma, tu le vois vraiment se faire avoir comme ça. Le vrai Kuma, tu le vois vraiment se faire projeter comme une merde par Francky. Aucun manque de respect pour Francky, tu vois. Mais jamais au monde, j'aurais vu Francky, mais genre balayer Kuma contre le mur. Et vraiment, c'est là où ça m'a choqué, c'est que je me suis dit, ouais, ok, c'est un ancien sous-amiral, machin, il est fort et tout. Ah, je pense pas que Kuma, il serait fait avoir comme ça, en vrai. Non, franchement, les gens, le Kuma que j'ai vu à Thriller Bark, le gars, il se TP. Genre, au début, je pensais qu'il allait vite, mais genre, il se TP. Il se téléporte, frère. Genre, un Kuma qui se téléporte, d'où il se prend ça, en fait? Je sais pas. Tu parles trop mal de Francky, je te pensais pas comme ça. Non, mais je respecte Francky, tu vois. Mais bon, Kuma, c'est Kuma, quand même, tu vois. Genre là, un Kuma qui évite tous les coups. Un Kuma qui évite des coups de Zoro, qui évite des coups de Sanji. Ouais. Franchement, j'étais là en mode, oh, bon, ouais, là, Kuma, il abuse, tu vois. Et là, le fait qu'il y ait 2 Kuma à 2 endroits différents, tu vois, tu te dis, bon, c'est forcément des doubles. Et là, pour le coup, on a confirmation, heureusement, les doubles sont pas de son niveau, pour le coup. Là, c'est des pâles copies, quoi. Si tu regardes bien, tu peux faire la diff entre le vrai et le faux. Ah, pour l'instant, j'avoue que... Oh, la différence... La différence, je t'avoue que je la vois pas trop, là, pour l'instant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait qu'un seul gant, là. Et le vrai Kuma en avait 2. Je sais pas si c'est ça, hein, mais... peut-être que c'est la forme de ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est la forme de son manteau, je sais pas. En vrai, je vais voir. Luffy, Gear second. S'il est aussi fort que vous le dites, il va falloir mettre les bouchées doubles dès le début. T'as raison, on n'a pas le choix. La première fois, on était épuisé après notre combat contre Oz. Mais là, c'est autre chose, on est en forme. Voilà, branle-bas de combat. Oublie pas qu'à Thriller Bark, il a débarqué après que les Mugiwara ont combattu toute une nuit. Ils étaient à bout de force. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, il y avait un énorme différentiel de niveau quand même, je pense. Tu vois. Ah, le détail, j'ai pas trouvé encore pour l'instant, le détail qui les différencie. C'est étrange, il y a quelque chose de différent chez lui. Comme s'il s'agissait d'un autre. Non, je dois me faire des idées, ouais, mais c'est une copie. C'est obligé, c'est des copies. De toute façon, à partir du moment où ils sont plusieurs dans des endroits différents, je vois pas ce que ça peut être d'autre chose que des copies. En plus, il avait dit on est des cyborgs ou je sais pas quoi, donc à partir de là, l'affaire est pliée. Groove 36. Il en met du temps. Le navire à bord duquel il était accosté... Il est... Quoi? Attends. Ah oui, le navire à bord duquel il était devrait avoir accosté depuis longtemps déjà. Bizarre. Pourquoi ne m'as-tu pas encore appelé? Tonton Kizaru? T'as intérêt à faire vite? Sinon je risque de tous les supprimer. Tonton Kizaru. Tonton Kizaru. Ok. Très bien. Très bien. Le tonton du bled. Ok, bah le neveu de Kizaru, c'est un pirate avec une hache qui fait 3 fois sa taille. Ok. C'est pas littéral. Ouais. Je trouve que c'est bien essayé, hein, mais que ça soit pas littéral, j'ai des doutes, hein. Franchement, vous me foutez un peu le doute, mais bon. Il ressemble plus à Garp avec sa cicatrice. C'est vrai qu'il a un peu la même, ouais. Garp, j'ai l'impression que Garp, elle englobe un peu l'œil, comme ça, là. Mais ouais, c'est un peu la même, ouais. Oh putain, attends. Eustache Kid. Eustache le moine. Plus William Kidd, un pirate écossais.
Sir Francis Drake, bon ça je connaissais. Sir Francis Drake, ok. John Hawkins, bon ça pareil, je connaissais. Basil Ringrose, ça me dit rien par contre. Thomas Cavendish, ça me dit quelque chose. Edward Lowe, ça me dit rien. Anne Bonny, ça me dit rien. Anne Ray, ça me dit rien. Chuapou, ça me dit rien. Non. Putain, c'est incroyable. Genre, ils sont tous les supernovas sont inspirés de quelqu'un de vrai. C'est un truc de dingue. Ok. Chapitre suivant. Chapitre 509. Kizaru versus 4 capitaines. Oh là 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 là. Et en vrai, je pense que tu vois, on avait un aperçu avec Aokiji, mais là, je pense que je vais vraiment me rendre compte de ce que c'est qu'un vrai niveau amiral, tu vois. Le CP9 hors service. Du grabuge en ville. Non mais... Tu vas vraiment me faire croire que le CP9, il va aider des gens, genre. Genre, le CP9 va faire de la vraie justice. Ça, moi, j'y crois pas, hein. Perso, j'y crois pas, hein. Le CP9 qui va vraiment faire de la vraie justice... à d'autres, hein. Franchement, à d'autres. Groove 12. Attention! Oh putain, les explosions, par contre. Ses rayons sortent de ses mains, mais aussi de sa bouche. Il est terrifiant. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? T'es sourd ou quoi? On vient de te le dire, c'est un rayon laser. Une arme géniale qu'on rêverait tous d'avoir. Je peux savoir ce que tu fiches, Brooke? Je fais le mort! Ça ne sert à rien, je sais très bien que tu es vivant. Ça... Oh là 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 là, ça sort les meilleurs pouvoirs! J'adore! La meilleure planche! Ça commence à sortir les meilleurs bails, là. Ça sort les meilleurs pouvoirs. Non, franchement, par contre, le diable jambe. Le diable jambe, c'est une dinguerie. Le diable jambe, c'est vraiment une dinguerie, genre. C'est... Je kiffe ça, c'est... Voilà! Tu vas goûter un peu, là. Merci Black Luffy 07 pour le sub de niveau 1. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Voilà. On fait goûter les meilleurs pouvoirs ici. Mouton Jet. Ropiaku Pondo Canon. C'est quoi ça? Signifie 600 et Pondo signifie pound. Ok. Voilà. Ça recule, Fokuma, là. Ça recule, la pâle copie, là. Le nom qui fait 3 km. Génial, ils ont fichu une bonne raclée. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Pas si vite, il s'agit d'un grand corsaire. Je doute que les choses soient si simples. Il suffit de les observer pour voir qu'ils le savent. Il est si différent que ça. Si ça se trouve, ce sont des jumeaux. En effet, c'est une possibilité. Si c'était le vrai Kuma, il se téléporterait pour éviter nos attaques. Ah! Merci! Merci Zoro, merci. Bah en plus c'est celui qui te connaît le mieux au final, Zoro. Mais surtout celui-ci n'envoie pas des ondes de choc et n'a pas de coussinet. Attends, j'ai pas fait gaffe, mais Ah, c'était ça la différence que vous disiez. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais il a pas de coussinet. Le fait qu'il s'agisse d'un faux n'est pas forcément une bonne nouvelle, car cela signifie qu'on va devoir en affronter au moins 2 comme lui. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu vraiment un plan où on voit bien sa main en fait, j'ai l'impression. On voit pas ses paumes. Bah ouais, c'est pour ça, franchement, tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir vu ses paumes, du coup, c'était compliqué que je fasse la déduction, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu ses paumes. Moi, j'avais cherché surtout au niveau de... Je sais pas, de trucs comme son habit ou un truc comme ça, tu vois. Il y a autre chose. On n'a pas encore vu le mec que t'as spoil. Ah oui, il y a une autre diff, ok. Il y a une autre différence. Après, je me doute que le fait que la différence de peut-être qu'il parle pas, tu vois. Moi, ce qui me semblerait logique, c'est que la grosse différence, c'est qu'il parle pas, je pense. Enfin, je pense, hein. Parce qu'à mon avis, ça sert à rien qu'il parle, en fait. S'il va juste faire les basses besognes du gouvernement, parce que vraiment, c'est utile qu'il parle. Merci, Moudjanidine, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup. Groove 24, tu ne m'as pas fait de cadeau tout à l'heure, mais dis-toi bien que je ne suis plus le même. Oh putain, oh le Golgoth, quoi. Merci Black Luffy pour le follow.
Le Golgoth, quand même, frère, ça, son bras, c'est une autoroute. C'est le jeu de cette différence, finalement. Quand tu regardes l'anime, tu comprends la difficulté à laquelle ils ont eu à vaincre ce Kuma. Ah, déjà, là, ah ouais, là, c'est du Bibi 404 de qualité, là. Ah là, lui, c'est le Bibi 404 originel. C'est lui, c'est vraiment lui. C'est là de tout part. Attends, c'est Karma blanchissant. Voilà, Uru, je sais bien, mon petit. Voilà. Et j'ai envie de te dire, quand tu sors le Bibi, comme par hasard, tu gagnes. Ça, je le dis depuis le début. La vraie différence, c'est que les copies portent pas de slip après. Pour le remarquer, faut le faire. Ah, ça, j'avoue, j'ai pas de vision de rayon X ou quoi, tu vois. Il voit rouge. Ah, pas mal. Ah, ouais, les petites, ça l'intéresse plus, ah non. Ah, là, c'est la bagarre, là. Les petites, ça sera pour plus tard. Voilà, mon petit, c'est ça. Allez, un deuxième. Eh, par contre, en vrai, il est... Tout à l'heure, j'avais dit, il est plus grand que Kuma, mais même pas, hein. Il est même pas plus grand que Kuma. Hein. C'est une dinguerie à quel point il est grand, mais vraiment. C'est plus un Bibi 404, c'est un Bibi 808. Ah là, il est dopé, là. Voilà. Putain, mais lui, ce Golgoth, quoi, il a une force. Comment un homme qui était sur le point de mourir il y a quelques instants a-t-il pu grandir autant? D'où tire-t-il cette force? Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Ça brûle. Par contre, tu vois, ça, je crois que j'avais fait une vidéo une fois dans Hunter où j'avais parlé de ça. J'avais dit, quand tu combines un projectile avec de la fumée, enfin un truc où on te voit pas, c'est broken de fou. Parce qu'en fait, genre, le temps de réaction que t'as quand tu vois le gars lancer le laser, et le temps de... Enfin, bon, après, c'est de la lumière, tu vois, donc c'est compliqué d'éviter. Mais le temps de réaction que t'as pour éviter le laser quand tu le vois sortir de la bouche, et le temps de réaction quand tu le vois sortir de la fumée, c'est impossible, en fait. Genre, rouge à skip le leg day. Bah ouais, les lasers, c'est super fort, ouais. Ça brûle. Ah, putain, ouais. Il a pas de patoune. Effectivement. Il a pas de patoune. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Donc je m'étais bien fait spoil. Putain. Je m'étais bien fait spoil dans le chat. Vas-y, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Pas de patrouille. Vas-y, ça m'a saoulé. Je m'étais bien fait spoil. C'est là que j'aurais dû me dire, ah, il a pas de patoune. Voilà. Et ben, pour la peine, vu que je me suis fait spoil, toi qui m'as spoil dans le chat, prends ce flop 404 que je t'offre en commentaire. Voilà. Puisque c'est comme ça, tu as mérité ton flop 404. Zoro l'a dit. Ouais, mais je crois que la personne l'avait dit avant que le Zoro le dise. Après, je dis... Peut-être... Si la personne l'a dit après Zoro, je m'excuse et je retire mon flop. Si ce n'est pas le cas, je garde le flop. C'était le laser de Kizaru. Vegapunk a reproduit la puissance de frappe de Kizaru et l'a couplé au corps de Bartholomew Kuma. L'élaboration des pacifistas en est déjà à un stade aussi avancé. Non mais, attends. Alors là, t'es en train de me dire que le gonze, le scientifique, il va prendre les meilleurs fruits du gouvernement et il va être là en mode, ok, je fais des robots, et ce robot-là, ah bah tiens, pourquoi on lui mettrait pas le même fruit que Kizaru, tu vois? Bah, let's go. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Si le... Tu comprends maintenant. Bah, tu veux que je comprenne quand? Tu veux que je comprenne quand, en vrai? Ah, c'est une dinguerie, par contre, genre... Le scientifique est capable de faire ça, mais tu m'étonnes que le gouvernement, il le mette sous sa poche, tu sais. Le gouvernement, il est là en mode, hop, c'est notre scientifique, on le garde, tu vois. C'est pas le fruit, juste le laser. Oui, non, mais, tu vois, dans la finalité, c'est la même chose. Genre, au final, c'est un peu le même principe, tu vois, il peut faire le même genre d'attaque, quoi, tu vois. Pas tout à fait Hunter, sinon il serait intangible. Ouais, bah, tu vois, il lui fait faire les mêmes genres de capacités, quoi. Ça reste puissant, quoi, tu vois.
Mais par contre, du coup, Kizaru, pour moi, je dis, c'est soit fruit de la lumière, soit fruit du laser, en gros. Ça serait peut-être plus cohérent que ça soit fruit du laser, étant donné qu'il fait des explosions. Parce que pour moi, ça serait plus cohérent, je pense. La situation est plus que critique. Ces trois-là ont beau avoir plus de 100 millions de berries chacun, ils ne sortiront jamais vivants d'un combat contre un grand corsaire et un amiral de la marine. Vite fuyons, il faut quitter l'archipel au plus vite, monter dans les navires. Sous-amiral Drake. Ou plutôt devrais-je dire ex-sous-amiral. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'appelle X-Drake? Est-ce que le X-Drake ça veut dire ex, en gros? Est-ce que le X c'est une référence en mode ex-sous-amiral, tu vois? Ou alors c'est juste, je sais pas, il s'appelle Xavier, j'en sais rien. C'est Xavier Drake, je sais pas quoi. Il travaille pour Twitter. Ah mais je pose la question, tranquille, tranquille. Ça se prononce dièse. Ah ok. Ça se prononce dièse, bon. Pourquoi pas. Tu n'es pas venu en tant que simple observateur, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre d'où vient le X. Je viens de comprendre d'où vient le X prononcé dièse, du coup. Ok. La théorie d'une case. La fameuse théorie d'une case. Merci JojoPop87 pour le sub de niveau 1. Merci énormément mon frérot pour le soutien, merci beaucoup. Aïe aïe aïe. Mais oui les gens, les théories d'une case. Franchement, est-ce que ce serait un vrai stream sans théorie d'une case? Vraiment. Xavier Drake, je sais pas moi. J'en sais rien. Que dirais-tu d'essayer de le combattre? Tu sais ce qui se cache derrière eux. Ton désespoir n'en sera alors que plus grand. Ok. Ton désespoir n'en sera alors que plus grand. Faites bien attention mes petits poussins, car après tout moi aussi je suis là. Attends. C'est quoi ça? Attends, il a retiré son gant? Oh, il a un... Putain. Ah. Il a un fruit... Il a un Zoan. Tu paries combien il a un Zoan? Il a un Zoan. Et on dirait une peau de lézard, genre. On dirait une peau de crocodile ou une peau de lézard, j'ai l'impression. En fait, genre... Le truc a... Ah, ou alors c'est peut-être des cerfs, je pense. Genre, c'est peut-être un truc d'aigle. Après, la couleur est bizarre. La couleur, ça fait lézard, la couleur verte. En fait, on dirait des cerfs d'aigle, tu vois. Par contre, la couleur, on dirait de la peau des écailles, on dirait des crocodiles, tu vois. On dirait un mélange entre un cerf d'aigle et une peau de crocodile, une peau de lézard, genre. On va encore se régaler avec ce combat. Un ancien fruit de type Zoan, ce sont les plus rares. C'est la première fois que j'en vois un. C'est un crocodile? C'est un T-Rex? C'est un T-Rex? C'est pour ça qu'il dit un ancien. Il dit un ancien parce que, en fait, quand il dit ancien, c'est qu'il n'existe plus l'animal. Quand tu dis ancien type de fruit de type Zoan, ça veut dire que, genre, l'animal n'existe plus. Il est éteint. Donc, T-Rex, ça prendrait tout son sens. Un allosaure pour être plus précis. Putain, les allosaures, je crois que c'est les genres de T-Rex que tu voyais dans un Disney que je kiffais qui s'appelait Dinosaure. Je sais pas si y en a, ils ont la ref. Il y avait un Disney qui est sorti dans les années 2000. Il y avait Jamel Debbouze qui avait doublé un suricate dedans. Le Disney il s'appelait Dinosaure, c'était un de mes Disney préférés. Et dedans... Ah non, c'était pas des allosaures, non. C'était des carnators, ou je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, non, c'était pas ça, en fait, je dis de la merde. Je dis de la merde. Mais ce film, il était trop cool, ce Disney. Ah, il y en a, ils ont la ref, ils l'ont vu. Let's go. Zoan mythologique. En fait, ouais, c'est ça, Zoan antique, en fait, quoi. Jurassic Park. Ah, et limite, il aurait fallu que j'ai la casquette Jurassic Park, là, à côté de moi, mais... Je crois que c'était Carnator dans le film, je crois. Et c'est Carnosaure, les vrais trucs, je crois, ouais, effectivement.
Putain, franchement, je vais vous dire un truc. En vrai, je suis pas un grand fan de Zoan, tu vois. Je suis pas un grand fan des fruits Zoan. Ah, par contre, j'avoue, un fruit du T-Rex, ça claque, hein. Ça claque de fou. Zoan antique, la bonne trad, pas mythologique. Ok. Zoan antique. Oh là 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 là. Ah, j'avoue que je suis pas fan de Zoan, mais alors un petit Zoan T-Rex, moi je dis pas non. Je dis pas non. Aïe aïe aïe. Wouah. Allez hop, tu le bouffes. Tu le bouffes. Ce faux Kuma là. Cet usurpateur. Bouffe-le. Attends mais... Ok, là il s'est retransformé. Tiens donc, quelle surprise. Toi aussi ton sang est rouge. Quoi? Ton sang est rouge. Bah alors, dans ce cas-là, c'est des copies, mais c'est... Mais attends, mais si, à la base, si c'est des copies, genre juste des copies, ils sont censés être full robot, en fait. Genre, Kuma, oui, il avait des bricoles sur lui, mais je pense que c'est une vraie personne quand même. Eux, c'est censé être des full robots, tu vois. Mais là, qu'il ait du sang, ça m'inquiète, par contre. Qu'il ait du sang, un peu bizarre, genre... Je sais pas, ça me paraît... Là, il y a un truc qui me paraît glauque, en vrai. J'ai l'impression, limite, que c'est des copies de Kuma, mais en mode, on a pris des vrais corps à la base, tu vois, pour en faire. On voit pas tous les jours de spectacles comme ça. Ce n'est pas gentil ça, vous m'avez déjà oublié, mais j'avoue que personne le calcule. Ça me fume. Kizaru, y a personne qui le calcule. Genre, le gars, c'est un amiral, il se déplace exprès pour l'île, tu vois. Il se déplace exprès, il demande des renseignements, les gens, ils lui répondent pas. Les gens, ils se battent pas avec lui. Y a personne qui le calcule. Ça me flingue. Oh putain. Hogback, t'as trop mal. Ouais, en vrai, un peu, franchement. Franky saigne, rappelle-toi. Ouais, mais Franky, à la base, c'est un être humain, tu vois, et il a été trafiqué. Kuma, pour moi, c'est ça. En fait, les copies de Kuma, pour moi, c'était plus des copies, genre, robots, tu vois, genre... Non, mais personne le calcule, le pauvre, genre. Enfin, le pauvre. Oh, putain, alors là, par contre, je crois qu'il va déguster, là. Là, je crois qu'il va vraiment déguster. Avènement du mal. Ok. Il va se transformer en poupée vaudou, en épouvantail. Let's go. Eh, Spirit, comment ça va? Ouais, non mais par contre, il fait flipper de fou. Il fait vraiment flipper de fou, par contre. Ça va être toi, parfait. Franchement, nickel, là. Grosse soirée, fin de Sabaody. On est là, on est là. Non mais par contre, il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Eh mais moi, comme tu dis, hein, moi je veux le placer en déco Halloween, moi. Ah, il est terrifiant. Vous, alors, dès que vous dépassez les 100 millions, vous devenez tous plus effrayants les uns que les autres. Oh, c'est affreux de faire ça. Non, moi je suis désolé. Je suis désolé, les attaques où tu mets tes doigts dans les yeux des gens ou des trucs comme ça, moi les attaques dans les yeux, dans les couilles, dans les trucs comme ça, moi pour moi ça c'est banni. C'est genre, pour moi quand tu fais ça, t'as pas d'honneur. Je vous le dis, hein, vraiment. Et pourtant, dites-vous que j'adore Goku, mais Goku quand il était enfant, c'était le premier à faire des attaques avec des doigts dans les yeux et tout. Et moi j'ai toujours estimé que c'était des attaques quand t'as pas d'honneur. Goku, pour moi il ne le fait plus. Pour moi Goku ne le fait plus quand il est adulte, tu vois. C'est vraiment des attaques où t'as pas d'honneur. Oui, le pierre feuille ciseaux, c'est ça. Il éblouit juste. Ouais, mais bon. Ça, les attaques dans les yeux, dans les coronesses et tout. Ah, carton, monsieur l'arbitre. Mes yeux, je ne vois plus rien. Capitaine Hawkins. J'ignore quel est ton pouvoir, mais je constate que tu possèdes un corps physique. Il ne s'agit donc pas d'un fruit de type Logia. Capitaine, ça se gâte, il a encaissé plus de dégâts qu'il ne peut en supporter, il va mourir. Puisqu'il faut bien commencer par quelqu'un.
Cependant, avant de te dire adieu, je tiens à saluer le courage dont tu as fait preuve pour arriver jusqu'ici. Voilà encore autre chose. À quoi il joue? Avec la musique, ça me flingue. Avec la musique, ça me flingue. Putain, mais les modos, vous êtes incroyables. C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique de vacances à la plage? C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est la musique, t'arrives dans une station balnéaire, tu sais. T'es là avec ton... avec ton parasol, là. J'adore. J'adore. C'est la musique que fait Apo à ce moment même. Ouais, non mais je me doute, tu vois, mais ça me fait trop rire la musique, on dirait trop, t'es dans une station balnéaire, tu sais. C'est le hit de l'été. Attends, mais... Mais attends. Mais le dernier stream, j'avais pas dit un truc en mode, ces dents, on dirait des touches de piano. Ou alors c'est quelqu'un du chat qui l'a dit, je sais plus. Merci Choc MRG, merci beaucoup pour le follow. Je sais plus si c'est moi ou quelqu'un du chat qui l'a dit. Mais je crois qu'on s'était fait la réflexion en mode genre, on dirait ces dents c'est des trucs de piano en fait, tu vois. Un viewer te l'a dit. Ok. Parce que effectivement, effectivement, c'est des putains de trucs de touches de piano. Et là, il est en train de faire du non, pas du trombone. Je sais pas ce que c'est. Mais en fait... Mais c'est quoi? C'est genre... sa musique, elle va endormir les gens ou... Tu pensais que c'était un appareil dentaire? Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Je croyais que c'était un appareil dentaire et quelqu'un du chat avait dit c'était on dirait des touches de piano, je sais pas quoi, genre. Il fait de la trompette, ok. Mais pour moi, genre, c'est que sa musique a un impact pour moi. Genre, en mode, c'est peut-être Rondoudou, tu vois. C'est le Rondoudou de One Piece. Genre, il peut endormir les gens avec sa musique, peut-être. Vous l'entendez, ma musique? J'espère que vous avez la vibe, les gars, restez connectés. Surtout toi, Amiral Kizaru. Scratchman Apu. Écoutez tous cette musique qui tape. La marée rugissante. Décapitation. Attends, ça lui a coupé le bras? Qu'est-ce que c'était? Signifie explosion. Quoi? J'ai rien compris à son pouvoir. Merci Jafo pour le sub pour les 3 mois. Merci énormément. Ça fait plaisir de te voir kiffer One Piece. Ah mec, je te jure, c'est la régalade. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Merci mon frérot. Apu va nous battre un amiral. Ouais, j'ai des doutes, hein. Malheureusement, j'ai des doutes, hein, tu vois. Mais par contre, je n'ai rien compris à son pouvoir. Genre en mode, il a entendu une musique, ça lui a coupé son bras, la musique, les ondes sonores lui ont coupé son bras, et du coup il explose. Il n'y a aucun sens logique. Aucun. Le concept du fruit est génial, faut le reconnaître. Ok, on continue les gens. On continue avec le chapitre 510. L'équipage de Chapeau de Paille versus la machine de guerre. Ah, et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop vu les Mugi. En vrai. On n'a pas trop vu les Mugi de la soirée, là. On les a vite fait vus contre le Fokuma, tu vois. Mais on les a pas trop vus pour l'instant. Les pirates bonbons débarquent au port de Saint-Poplard. Les pirates bonbons. Non mais toujours plus rincé, quoi. Toujours plus rincé, en fait. Ah oui, les pirates tulipes. J'avais oublié. Les pirates tulipes, j'avoue, je me rappelle. Mais ça date de fou. Les pirates tulipes, c'était un SBS aussi, je crois, non? C'est un SBS, mais genre, il y a longtemps. Le SBS, je crois, il datait quoi de Alabasta, des trucs comme ça, non?
Je sais plus, mais ça date de fou, je crois, les Pirates Tulip, non? C'est peut-être même de East Blue, hein, je pense. Hein. On dirait qu'il a oublié sa camionnette blanche. Ouais, c'était une mini avant. Ah putain, j'ai encore dit SBS, désolé. Désolé. J'ai encore dit SBS. Ah putain, mais je vous jure, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal, c'est mini-aventure, mais à chaque fois je dis SBS. Genre. Mini-aventure de Django. Ah oui, c'était ça. C'était mini-aventure de Django. Il oublie rien, Oda. Non mais, frère, les pirates bonbons, quoi. Eh, attends. Non, je vais pas faire la blague. Je vais pas faire la blague, parce que vas-y, je vais encore me prendre des flops de partout, là. C'est bon, je vais pas faire la blague. Je me suis déjà pris assez de flops dans la tronche ce soir, donc je vais pas faire de blague, voilà. Mais de toute façon, en vrai, il s'en fout de prendre une explosion, il a pas de corps. Les Logas, ils ont plus de corps. Ils s'en foutent. Vas-y, non, vas-y, je vais encore me prendre plein de flops, là, c'est bon. Check it out. Pff, ça va rien lui faire. Ça va rien lui faire. Dis, on kiffe ton humour. Non, vous êtes des menteurs. Vous kiffez pas du tout l'humour. Vous voulez juste dire ça pour que je le dise et vous foutre de ma gueule après. Ça n'a pas dû lui faire bien mal. J'imagine qu'il en faut beaucoup plus pour venir à bout de l'élite du quartier général de la marine. Eh par contre, en vrai, que ça lui ait sectionné son corps quand même, hein. Le pouvoir est pas si dégueu, hein. Bon, ça lui fait rien, il a un Loga, tu vois. Il a un Loga, mais quand même, lui couper son corps en plusieurs morceaux, il fallait le faire. Il fallait quand même le faire, tu vois, genre... il pourra s'en vanter. Quel spectacle, je me suis régalé. Allez hop, mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Salut tout le monde. Ah bah ouais, hein. Ça lui a rien fait, hein. Mais franchement, par contre, les gens, je suis désolé, mais... Je sais que vous m'avez dit que vous préfériez les Zoan et tout, tu vois. Mais les gens, les Logia, t'as pas de corps physique. Enfin, genre, t'as pas... T'es pas vulnérable, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve que c'est tellement fort de te dire que t'as un corps, que tu peux te faire couper en morceaux, tu peux te faire broyer, machin, tu t'en fous. Tu t'en fous. En fait, c'est comme... Ouais, c'est Boo, c'est ça, c'est Boo. Genre en mode, tu te régénères, en fait. Après, il y a peut-être... moi, je préfère Loga, hein, pour l'instant. Il y a peut-être un gros désavantage à ça, tu vois, mais oh là là, le principe de te régénérer, c'est une dinguerie. Merci Tom, Zakiel pour les 5 subs offerts, merci énormément. Aïe aïe aïe, Tom qui ralasse, Tom qui régale pour cette soirée incroyable. Merci beaucoup. En plus, je suis sûr que tu as un lien de parenté avec le Tom qui a construit Puffin Tom, je suis sûr. On en reparlera plus tard. Bah, je me doute, hein, je me doute que, bon, il peut pas y avoir que des avantages au Logia, tu vois. Je me doute qu'il n'y a pas que des avantages. Mais le fait de te régénérer comme ça, c'est une dinguerie, genre, vraiment. À ton stade, la majorité préfère les Logia. Ah, pour l'instant, je vois pas en quoi un Logia, il a envié quoi que ce soit aux autres. Hein. Vraiment. Force à Hunter, Force Modo, qu'elle kiffe ses lives. Aïe, 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 merci mon Tom, merci mon frérot. Il m'a sacrément surpris. Signifie littéralement miroir impérial. Alors attends. Là, t'es en train de me dire qu'il peut faire rebondir la lumière dans les endroits qu'il veut, sans forcément qu'il y ait... Ah si, c'est des fenêtres. Non? Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y arrive parce que c'est des fenêtres, non? Genre là, il y a une fenêtre, donc je pense qu'il doit y en avoir une ici. Là aussi. Donc il arrive à faire rebondir son rayon sur les vitres. Et par réfraction, du coup, ça touche le gars. Enfin, attends, je crois que c'est Putain, réfraction et réflexion, je me rappelle plus de la différence. Attends. Réflexion... Pour moi, réfraction, c'est quand t'as un angle, non? Je me rappelle plus. Eh, les ingénieurs, là! Les ingénieurs du chat, on a besoin de vous! Réfraction, je me rappelle plus la différence avec réflexion, ça date d'il y a trop longtemps, genre. Réfracter égale rétrécir. Réfraction égale déviation. Hunter, pour toi, c'est quoi le meilleur palmarès entre construire le Puffin Tom ou construire le Road Jackson? Ah, j'avoue, c'est... Ah, j'avoue, c'est quand même quelque chose, hein. Ah, le Puffin Tom, ils ont mis 10 ans, quand même. Ils ont quand même mis 10 ans. Donc, j'aurais... En fait, pour moi, le Road Jackson,
quand t'as le bois de base, tu te dis, il sera forcément bien le navire, tu vois. Le train, personne n'en avait vraiment fait avant, c'est quand même un exploit, je trouve, tu vois. Vraiment, le train, c'est une dinguerie. Ok, donc ça, c'est plus une réflexion, du coup. Cette lumière, elle m'aveugle. Ah, mais genre, en gros... Ah, oui. Donc, en fait, là, il lui envoyait pas un rayon pour... Parce qu'en fait, genre, il lui envoyait pas un rayon en mode pour le cramer, là. Là, genre, il est en train de balancer son rayon, et comme ça, au bout du rayon, il se téléporte. Mais... Non, mais genre, par contre, son fruit, c'est illégal, en fait. Il s'est TP au bout du rayon, quoi, en fait. Mais son fruit, il est illégal. C'est, franchement... Je sais pas s'il sera... Enfin, si je vais le trouver plus fort que le fruit d'Aokiji. Mais son fruit est illégal, en fait. Vraiment. Ah. Oh là 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 là. Non mais... Il est là, genre il se téléporte devant toi, quoi, tranquille. La réfraction, c'est quand la direction est modifiée parce qu'on change de milieu. Ah oui, c'est ça, je me rappelle, t'as raison. Merci Silver pour les informations. La manière de se TP est éclatée au sol. Bah en vrai, je pense, tu vois, quand t'es à sa place, tu veux un truc plus efficace que stylé, tu vois. Le style, tu sais, tu te dis, bon, c'est un plus, tu vois. Mais moi, je préfère un truc efficace et après, tu fais un peu de style avec, tu vois. Ah, la petite pied-bouche, là. Petit pied-bouche fait maison. C'est la marine qui régale. Oh. Oh là là, il est en train de les rétamer, genre. Mais en vrai, je me dis, qu'est-ce qui pourrait contrer le fruit de Kizaru? Le fruit du miroir? Je sais pas. Le fruit du miroir. T'imagines? T'imagines, t'as le fruit du miroir, il peut rien contre toi. Voilà, tu lui renvoies tout. Genre, fruit du miroir, dès qu'il t'envoie une attaque, tu lui renvoies la tronche. Florian. Ah, même Florian, je pense qu'il aurait du mal, là. C'est vrai que le fruit de Barbe Noire, ça attire tout, ouais. Le fruit de Barbe Noire, ça attire tous les fruits, enfin tous les trucs. Ça fait un trou noir, en fait, le fruit de Barbe Noire, donc ouais, ce serait pas mauvais, ouais. Le fruit de Barbe Noire, il serait peut-être pas mauvais contre lui. Le fruit de l'eau de mer salée. Ah, celui-là, il est fort, hein. Celui-là, un seau d'eau. Pour l'instant, je vois pas, à part un fruit du miroir, une connerie comme ça, je vois pas ce qui marcherait. Hein. Oh. Aïe, 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 c'est horrible, putain. Mais par contre, mais c'est moi où il fait tout le temps des têtes de teubé, par contre. Genre, est-ce que c'est moi qui abuse? Ou est-ce que à chaque fois, il fait vraiment des têtes de teubé, en fait? Genre, à chaque fois, il fait des trucs bizarres avec sa bouche, en fait. Il fait des trucs bizarres avec sa bouche, ou alors il fait des expressions en mode... En fait... attends. En fait, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Kizaru, il a une tête à mème, en fait. Kizaru, il a une tête à mème, tu vois. Genre, par exemple, là, avec cette tête, tu peux faire un mème, tu vois. Genre, quand ça fait 50 fois que tu dis à ta meuf de faire un truc et qu'elle râle parce qu'elle a... Tu vois, tu peux faire un mème avec cette tête. Genre après... Tu peux faire un mème avec cette tête, tu vois. En mode, quand t'avais raison pour la 50e fois, mais que le mec en face se rend compte que il avait... Tu vois, il a une tête à mème. Pourquoi Moria n'a pas les capacités d'un Logia? Hunter. Pourquoi Moria n'a pas la capacité d'un Logia? Bah pour moi il l'a, non? Enfin je crois. Enfin j'en sais rien. Mais pour moi je partis du principe que Moria avait les capacités d'un Logia. C'est pas un élément. C'est vrai que techniquement les ombres c'est pas vraiment un élément, effectivement. C'est un paramoria. Mais genre, en fait, c'est vrai que Logia, ça doit être forcément élément naturel, je suppose. Après, c'est vrai que Ombre, j'aurais été tenté de le mettre là-dedans, quoi. Mais ouais, non, mais c'est ça. Je pense que vu que c'est Ombre, Ombre, c'est pas vraiment un élément naturel, je suppose.
Donc ça le met pas dans les logas, quoi. Non, mais par contre, vraiment, les gueules qu'il fait, quoi. Tu peux faire des mèmes à chacune de ses tronches. C'est un truc de fou. Là, tu peux faire un mème, genre, avec ça, quoi. Allô, allô? Punaise. Allô? Eh, mais lui, par contre, je crois qu'il y a un running gag, j'ai l'impression. Il y a un running gag avec le téléphone pour lui. Hein. J'ai l'impression que lui, tu lui donnes un Nokia, il sait pas s'en servir. Hein. Non, c'est celui-là. Oui, ici Borsalino. Allô, tonton. Bah alors, t'as un mini escargophone, pourquoi est-ce que tu m'appelles pas? C'est toi, mon petit Sentomaru. Tu comptes finir Sabaody ce soir? Ouais, bah si on si on finit pas trop tard, ouais, j'aimerais bien, ouais. Il mérite pas son fruit qu'ils ont, voilà les termes. C'est un boomer. Ah là, ouais, j'avoue, c'est vraiment boomer, en mode... tu sais, c'est comme ton daron, tu sais, mais on a tous eu ce daron, les gens. On a tous eu ce daron qui a eu les gros téléphones, là, et genre, quand il se faisait appeler, il avait son téléphone dans la petite poche de la sacoche, et quand ça appelait, c'était la vieille sonnerie de merde, et il était là, ah. Et tu sais, genre, il cherchait, et comme ça, et là, après, il mettait le truc devant lui en mode, ah merde, c'est trop tard. Bon, bah, il me rappellera. Genre, vraiment, c'était tellement ça, les darons. Genre, les darons, pour répondre, ils mettaient 30 minutes, quoi. C'était horrible. Bah oui, qui veux-tu que ce soit d'autre? Je suppose que t'as accosté. Oui, bien sûr, mais je n'arrivais pas à te joindre et... Laisse-moi deviner, tu t'adressais encore à ton escargophone noir. Je t'ai pourtant répété des dizaines de fois qu'il s'agit d'un appareil d'écoute. Et ça, c'est amiral, putain. Le gars, il sait pas se servir d'un escargophone. Et c'est amiral. Le gars, littéralement, il était en train de donner toutes ces informations à l'escargophone. J'ai mort, il loupe des cases. Comment ça? J'ai pas loupé des cases, non? Je crois pas. Non, j'ai pas loupé de cases. Il a pas la lumière à tous les étages. Ah, pas mal. Les darons, c'était le genre à se déplacer dans le train pour mieux capter alors que le train avance à 150 km/h. C'est tellement ça, putain. Il est puissant, c'est suffisant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas une lumière. Donc en fait, là, quand il parlait, il était en train de donner toutes ces informations, vu qu'il était sur un appareil d'écoute, si j'ai bien compris, genre. Bon, oublions ça, donne-moi plutôt du boulot, ça urge. Luffy au chapeau de paille, Captain Kidd et Trafalgar Law se sont séparés. Tu veux que je commence par qui? Bonne question. Tu vas prendre... Ah voilà, le One Piece Head. Voilà, et je me disais, c'est bizarre. J'ai pas été One Piece Head depuis le début. Tiens, tiens, tiens. Tu vois? J'ai pas été One Piece Head depuis le début. Bah attends, y'a qu'à demander. Ah, Oda Classic Move, bah oui, hein. Archipel et Sabaody Groove 12. Zoro. Ça va, Zoro, t'es blessé au point de ne plus pouvoir bouger? On s'occupera de lui plus tard, Luffy. On doit d'abord vaincre ce truc. En fait, genre... Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que les copies de Kuma, elles sont moins fortes que l'original, même si elles restent très fortes. Et genre, elles font peut-être aussi mal que lui. Par contre, elles prennent plus cher, tu vois. Elles esquivent moins et elles prennent plus cher, j'ai l'impression. Par contre, en douleur, j'ai l'impression, c'est vénère. Hein. Ah, quand l'emote One Piece 404, ah, c'est vrai qu'il la faut. Si Oda ne te troll pas, c'est pas une bonne journée. Ah bah bien sûr, bien sûr. Oula. Ah oui, là vraiment il est dans le mal. Hein. Ah oui, il ne s'est pas encore totalement remis de ses blessures, rien qu'à voir sa tronche. On devine que faire face à cet adversaire suffit de le faire souffrir. Ah mais... Que faire face à cet adversaire On devine que faire face à cet adversaire suffit à le faire souffrir. Putain, j'ai du mal. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas remis encore. Hein. L'escargophone noir permet d'écouter les conversations, pas de parler avec. Ah! Oui, donc en gros, il parlait dans le vide, quoi. Il parlait dans le vide, en fait. Et ce type qui ressemble très portrait au grand corsaire Kuma, qui est-il vraiment? Oh, Chopper! Chopper! C'est ton moment, mon petit! Allez, mon petit! C'est maintenant, c'est ton moment! Montre-nous! À cette copie de Kuma, ce dont t'es capable!
Ah bah non mais... Ah là, Chopper. Chopper, qu'est-ce qu'il a sorti, mesdames et messieurs? Chopper, qu'est-ce qu'il a sorti? Il a sorti... Le Bibi. Voilà. Montre-leur, petit. Damn, Chopper in shape. Montre-leur le Bibi. Là, la Kuma, tu vas pas leur faire draguer des petites, là. Voilà. Merci Trafilo pour les 4 mois. Désolé, je peux pas rester bonne lecture, tu vas casser ton crâne. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Voilà. Le Bibi de Chopper, ça faisait longtemps. T'as loupé des cases de pages d'avant. Mais non, j'ai pas loupé. J'ai rien loupé, je te promets. J'ai absolument rien loupé. Sabot d'acier. Voilà. C'est bien, mon petit. L'attaque entière signifie littéralement sculpture de sabot blizzard de cerisier en fleurs. Eh, regarde. Franchement, quand même, il lui a sorti une bonne attaque, hein. Regarde, il le fait reculer quand même, hein. Et moi je dis, il a step up Chopper, hein. Hommage à Iluluk, exactement. Eh oui, les cerisiers en fleurs. 110 € et le fil ont bien attaqué. Ouais, mais il serait rincé, ce serait une fraude, tu vois. Il attaquerait, il aurait rien, tu vois. Là, il a donné de l'impact quand même dans le coup, hein. 50 berries, on rappelle la prime de fou. Les gens qui suivent pas mais qui disent que t'as pas lu, c'est dingue. Mais oui, mais en plus, ça fait 2 fois qu'on me dit que j'ai pas lu et j'ai tout lu. Oh putain, le pauvre. Ouais, là par contre, la répercussion va être lourde, là. Mais non! La répercussion est pas lourde! Parce qu'il y a Frankie qui arrive! Bien sûr! Strong Gamer! Voilà! Le travail d'équipe! Le cyborg et le reine! Aïe aïe aïe! Ça fait plus de dégâts que le Monster Trio, t'imagines? Frankie Boxing! Oh, par contre... Oh, la droite! Oh, la droite de l'espace. Oh, gros, tu prends un coup de poing comme ça, je crois que t'es assommé pour une semaine, là. Frankie et Bambi. C'est vrai qu'il l'appelle Bambi. Ça me fait tellement rire quand il appelle Bambi, genre. Spider-Net. Voilà, on rattrape les collègues. Nickel. Pour la tête bizarre de Kizaru, la raison est que le visage de Shakamiro est basé sur un acteur célèbre japonais. Ouais, t'inquiète, ils me l'ont dit dernier stream. Mais par contre, effectivement, peut-être que cet acteur-là, il était connu pour des grimaces, tu vois. Je me dis Kizaru, s'il fait ces gueules-là, c'est peut-être que l'acteur en question sur lequel Oda s'est inspiré pour Kizaru, c'est peut-être un gars qui était connu pour les grimaces, tu vois. Un peu un Louis de Funès, mais version japonaise, peut-être, tu vois. Cyborg et le Reine, une femme de la fontaine. Ah, mais je me dis, tu vois, c'est peut-être un gars qui... Ouais, il était connu, le Louis de Funès pour chez eux, tu vois. Merci Crimson Plague pour les 14 mois. Encore un mois à se régaler avec tes streams et vidéos. Continue comme ça et à te faire kiffer avec la découverte de One Piece. Du courage et de la force pour toi. Continue de faire ce qui te plaît le plus. Merci énormément, mon frérot. Tu régales, merci beaucoup. Hirondelle bon en avant. Quelle force, ces poings sont si puissants qu'une arme à feu. Attention. Ah, Brook. J'arrive. Voilà. Brook aussi. Que se passe-t-il? J'ai été stoppé net dans ma course. Ah, il est dur, hein. Ah, il a la peau dure, hein. Je viens d'aller voir ta rediff, t'as vraiment pas lu. Après, c'est moi qu'on prend pour un fou. Et je peux te promettre... Je peux te promettre que là... Et en plus, il n'y a pas la rediff, là. Vu qu'on est en live, il n'y a pas encore la rediff. En fait, la rediff de ce live-là, elle apparaît que quand on termine le live. Donc là, il n'y a pas de rediff de disponible encore. Mais surtout qu'en plus, je te promets, je te certifie que j'ai lu... J'ai lu les pages que tu me disais, vraiment. Merci Ariscan, merci beaucoup pour le follow. Il y a déjà la rediff. Franchement, il y a plein de fois où je regardais le live de quelqu'un, et quand le live était en cours, il n'y avait pas de rediff. Ok. Ok, bon, vous m'en prenez un truc. Ça marche. Je savais même pas, hein, vraiment. Dans ma tête, à chaque fois, je cherchais, je trouvais pas, et je me disais, bon, bah, faut juste attendre que le live soit fini, mais ok. En mode, tu peux inventer le live sur le PC. Je sais pas.
Il faut l'activer, je pense. Mais après, moi, j'ai pas l'impression... Je sais pas si j'ai activé ou pas, j'en sais rien, je vous avoue. Attendez, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oh putain, la musique épique qui arrive d'un coup. Comète Atlas. Voilà, Chopper, toi aussi, faut que tu montes... Chopper, n'importe quoi. Ah putain. Vas-y, Usopp, montre-lui. Et après, on se barre, bien sûr. Mon dieu, que de frayeur, merci pour tout. Regardez, on dirait qu'il encaisse le coup. Comment? Une seule de mes bombes aurait suffi à le calmer. Mais par contre, en vrai, même si c'est une copie, l'équipage entier est dessus, ils n'arrivent pas à le vaincre, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Tu as juste à aller voir dans les dernières vidéos du stream pour pouvoir voir la rediff du live. Donc, ok, bon, bah je vous crois, hein, y a pas de souci. C'est parce que tu as réussi à lui fourrer en pleine bouche. L'explosion a dû causer un court-circuit. Son corps est peut-être dur comme du béton, mais il saigne tout comme nous. Ce type et moi, on est conçus de la même manière. On a fait de nos corps des armes, mais à la base, on est des humains. Bah alors, ça, je le comprends, du coup. Mais pourquoi ils ont tous l'apparence de Kuma dans ce cas-là? Tu vois? En fait, pourquoi ils ont tous l'apparence de Kuma? Parce que s'ils prennent la base d'un corps humain pour en faire un cyborg, il n'y avait pas plusieurs Kuma, il n'y en avait qu'un. Donc comment le Gonze a réussi à partir d'un mec humain qui a rien à voir avec Kuma et à le transformer en Kuma? Tu vois? Ça, je comprends pas, je t'avoue. Ça, vraiment, je comprends pas. T'inquiète, tu verras. Parce que si tu pars d'un mec humain, tu pars d'un autre mec, tu peux pas partir de Kuma, enfin, c'est bizarre. Ouais, je me doute que c'est des secrets que je verrai pas encore. Ça c'est vrai que... À mon avis, je pense que je verrai ça beaucoup plus tard, quoi. Dans 300 ans. Nami, attention, il t'a grillé. Par contre, il est effrayant. Quand il tire avec sa bouche, il est effrayant comme ça. Mais Vegapunk, ça a l'air d'être d'un Einstein en mode hardcore, genre vraiment... Ochenta Fleur Quattro Manos. Oh là, mais encore une fois, j'ai toujours dit que le fruit de Robin, il est broken. Je l'ai toujours dit. Je le dis depuis Alabasta, que le fruit de Robin est broken. Et à chaque fois, j'ai la preuve. Mais quand tu peux faire ça, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, attends, mais ça, c'est une ref à... Non, mais les gens, j'ai juré, c'est une ref à Dragon Ball. C'est une reine... Une reine. J'ai lu la reine dans le chat, du coup, j'ai dit une reine. C'est une ref à Dragon Ball. Littéralement. Robin la meilleure de toutes, mais oui. Mais oui. Ça, c'est une ref à Dragon Ball. C'est une ref à Rikum. Les gens, c'est clairement une ref à Rikum avec Gohan, non? Pas Gohan, Krillin, pardon. Krillin. Ceux qui ont vu Dragon Ball, genre le moment où Rikum, il balance un canon comme ça de sa bouche, et que t'as Krillin qui lui fait fermer il lui donne un coup de genou sur la tête, il lui fait fermer la bouche. Tu m'as tué quand t'as dit c'est Nappa. Le type du... Ouais, c'est ça, le type du commando Ginyu, ouais. Ah, je crois qu'il y a vraiment une rêve, c'est obligé, genre. Bien joué, son rayon laser lui a explosé en pleine bouche. Il s'est fait sauter la tête tout seul. Désolé de vous déranger pendant votre sieste, cher monsieur, mais la météo annonce un risque d'éclairs grandissant. Thunderlance Tempo, allez hop! Bouffe-toi tes éclairs, toi! Bouffe-toi tes éclairs! Voilà, petit court-circuit des familles, là. Formidable, ça marche. Je crois bien qu'il a pété un câble, il tire n'importe où. En fait, ils l'ont rendu encore plus imprévisible. Quand on a perdu tout espoir, ça signifie que la fin du combat est proche. Eh, Sanji! Balance-le par ici. Tu ne lâches jamais l'affaire, toi. Oui, voilà, on veut des combos. Moi, je veux des combos. Franchement, les gens, à chaque fois, ils m'avaient dit, Thriller Bark, tu vas moins aimer. Une des raisons que j'ai adoré de Thriller Bark, c'est qu'il y avait des combos. C'est que tu voyais qu'il y avait du teamplay. Tu voyais que les Mugiwara, ils se battaient ensemble. Ils faisaient des combinaisons et tout, tu vois. Contre Oz, c'était incroyable. Il y avait des combinaisons contre Oz, c'était incroyable. Franchement, les combinaisons de pouvoir dans l'équipage, je trouve c'est une dinguerie, genre. Tu vois, genre, balance-le par ici. Là, il lui met un petit coup de diable aux jambes. Comme il faut, tu vois. Il le place. Flambe à shoot. Il le place pour Zoro.
Enfin, il commence à tomber en morceaux. Encore un petit effort. Kyutorio. Oh, esprit démoniaque. Qu'est-ce que c'est? Zoro s'est multiplié. Voilà, c'est le retour du démon chouin. Let's go. Merci à Toutaou, merci beaucoup pour le prime. Merci beaucoup mon frérot. Voilà, c'est le retour du démon. J'aimerais faire ce combat, je sentais beaucoup plus le danger contre lui. Ah, mais en fait, il l'a pas ressorti depuis Enies Lobby, en fait, hein, ça. Hein. Il a pas ressorti depuis Enies Lobby, ça compte Kaku, hein. Voilà, petit coup démoniaque, là. Makyuzen. Ce qui veut dire les 9 éclairs démoniaques, je le savais déjà, parce que je parle japonais. Et voilà. Est-ce qu'on va pas le terminer avec un petit Gearford? J'arrive. Ce dernier coup sera le bon. Vas-y, Luffy. Gomu Gomu. Réduis-le en miettes. Gigante ton rifle. Allez hop. Au tapis. Couché. Couché le clone. Couché. Voilà. Tu la manges ta main. Oh là là, ça c'est du Bibi. Le Bibi est présent. Oh. Ah, les combinaisons dans l'équipage, c'est une dinguerie, je trouve. C'est incroyable, il se prend les attaques les plus puissantes de tout un équipage et il tient. Ouais, par contre, c'est une dinguerie. Le fait qu'il arrive à tenir, c'est vraiment une dinguerie.